crèche, à partir de quel âge? Les experts partagés. La collectivité est-elle réellement appropriée aux besoins des tout-petits? 3 spécialistes de la petite enfance, Laurence Rameau, Myriam Ras et Sylviane Giampino, nous livrent leur point de vue. Microcrèche, crèche familiale, crèche municipale publique. Pourquoi mettre ou ne pas mettre bébé en collectivité? Quel est le meilleur âge? Un congé parental d'1 an pour s'occuper d'un enfant, l'idéal. Les enfants sont acceptés en crèche dès l'âge de 2 mois. Pourtant, certains spécialistes estiment qu'à ce stade, le bébé est plongé dans un milieu inapproprié à son développement. Myriam Ras, psychologue en crèche et directrice de l'association Picler-Locci France, assure que « la collectivité n'est pas un besoin pour un petit mais un choix ou une nécessité pour les parents ». Un nourrisson n'a pas la maturité psychique suffisante pour vivre hors de son milieu familial. Sa principale tâche est de construire son individualité et non pas de faire attention à l'autre. Il est important de rappeler qu'à la naissance, l'enfant n'a pas conscience qu'il est une autre personne. Il se confond avec sa mère, son entourage ou son environnement. Vers 8 mois, il commence à comprendre que sa mère et lui ne forment pas un tout, d'où la peur de la séparation. Laurence Rameau, formatrice de professionnels de la petite enfance et ancienne directrice de crèche, a un avis radicalement différent. Rien ne sert d'attendre la fin de l'angoisse du 8e mois pour commencer la vie en collectivité, celle-ci s'exprimant différemment chez chaque enfant. Il n'y a pas d'âge propice pour commencer la crèche. Pour cette dernière, l'idéal serait donc d'attendre que les parents soient prêts. En effet, il est souvent difficile pour un jeune parent de laisser son bébé de 2 ou 3 mois avec d'autres personnes. La psychanalyste Sylviane Giampino, spécialiste de la petite enfance, estime, quant à elle, que la collectivité n'est pas réellement adaptée aux bébés. Selon elle, les tout-petits devraient rester au sein de l'environnement parental au moins durant leurs 6 premiers mois. Après le congé maternité, l'autre parent devrait prendre la relève. Il faudrait mettre en place un tuilage entre les parents afin de préparer l'enfant, entre ses 4 et 6 mois, à l'entrée dans un mode de garde. Dans le meilleur des cas, la spécialiste considère que l'entrée en collectivité devrait s'effectuer seulement lorsque l'enfant a acquis suffisamment de capacités pour pouvoir évoquer ses parents en leur absence. Il faudrait lui laisser le temps de construire une relation significative avec sa mère et son père. Car plus l'enfant est jeune, plus le lien qu'il a construit avec ces derniers est fragile, précise la psychanalyste. Un congé parental d'1 an pour s'occuper d'un enfant. L'idéal, il est essentiel d'améliorer la qualité des modes d'accueil des tout-petits, et ce, pour leur équilibre présent et futur, insiste Sylviane Giampino. Si les congés maternité et paternité pouvaient s'allonger, si les parents pouvaient garder leur enfant jusqu'à 1 an, on vivrait dans une meilleure société. À condition bien sûr, que les familles ne soient pas isolées. Il faudrait développer les lieux d'échange entre parents, même si, rappelons-le, certains ont vite besoin de retourner au travail. De son côté, Myriam Ras persiste, jusqu'à l'âge de 3 ans, la collectivité n'est pas ce qui est préférable. Avant cet âge, l'enfant n'est pas disposé à passer une journée entière avec d'autres enfants. En fait, ce n'est que lorsqu'il dit « je », c'est-à-dire vers 2 ans, voire 2 ans et demi, qu'il aura vraiment conscience de lui-même.